Europe 1, 7h20, Patrick Cohen, votre invité, est avocat au barreau de Lille. Il est commis d'office pour la défense de David Rameau, qui a avoué le meurtre et le viol de la jeune Angélique. Bonjour maître Éric Demey. Bonjour. Vous avez donc été commis d'office pour assister David Rameau lors de sa présentation à un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour meurtre, viol et séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Vous avez passé plus d'une heure avec lui. Que vous a-t-il dit? Comment était-il? Il était abattu, il était perdu, il était hagard, il était bouleversé. Je l'ai trouvé en larmes à plusieurs reprises. Il a pleuré. Il m'a fait part effectivement de ce cauchemar. Il a évoqué une sorte de cauchemar. Il ne s'explique pas ce qui a pu se passer. Il parle de cauchemar, mais il est conscient de la gravité de son crime. Il est conscient de la gravité de son crime, oui. Très conscient. Il est passé assez rapidement aux aveux devant les enquêteurs. Immédiatement. C'est-à-dire qu'il est passé aux aveux alors même qu'il ignorait ce qu'il y avait effectivement et précisément dans le dossier contre lui. Très vite, il a décidé de reconnaître les faits sans même attendre d'être enserré dans une logique qui l'amènerait à avouer. Voilà. Est-ce qu'il fait le lien avec ce qui lui a valu sa première condamnation en 96, le viol avec arme d'une adolescente du même âge? Non. Il n'en parle pas? Non. Mais il n'avait aucune obligation de soins après sa sortie de prison en 2000? Il n'avait plus de suivi? Il n'avait aucune obligation de soins et il n'a eu qu'un léger suivi psychologique en détention, alors qu'il était en détention. Mais il n'en a jamais eu par la suite. Est-ce que en l'écoutant, en regardant même dans un premier mouvement son cas, est-ce que vous vous dites, maître Demey, que la justice et la société auraient dû le surveiller davantage et d'une certaine façon le protéger contre lui-même? Maintenant, le dire, c'est un peu aisé, oui, effectivement. Mais compte tenu de ce qu'on pouvait savoir avant, compte tenu du fait que... aujourd'hui, effectivement, tout le monde se demande s'il aurait fallu le surveiller davantage. Mais je pense que... c'est d'ailleurs ce qui ressort un peu du dossier. Je pense qu'une demi-heure avant la commission des faits, il ignorait encore qu'il allait passer à l'acte. Donc ça voudrait dire que vous devriez mettre les personnes ainsi en surveillance permanente. Oui. Et ça veut dire une détention illimitée, puisqu'on ne peut pas surveiller autant de personnes de manière permanente. On rappelle que depuis plus de 15 ans, il était un père de famille sans histoire avec un travail, chauffeur de bus dans la métropole lilloise, une maison, une femme, 2 enfants. Est-ce qu'il vous a parlé de sa vie de famille et des pensées qu'il pourrait avoir à l'égard de la famille qu'il a laissée? Oui, il est particulièrement bouleversé également par cela. Il ignore d'ailleurs le sort qui leur est réservé, puisqu'aujourd'hui, il m'a donné le numéro de téléphone d'ailleurs de son épouse pour que j'essaye dans la mesure du possible de lui donner de ses nouvelles. Et il est inquiet parce qu'il sait qu'ils ne peuvent plus retourner au domicile, donc il ignore tout des conditions dans lesquelles ils sont hébergés, du choc que ça représente pour eux, si, bien sûr. Et ça, c'est ce qui contribue aussi en partie à son état de détresse. Détresse au point de vous inquiéter pour lui-même? Vous avez demandé des mesures de protection particulières? Oui, des mesures de protection ont été demandées, oui, effectivement. Pour qu'il évite éventuellement de mettre fin à ses jours? Voilà, exactement. Merci maître Éric Demey d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat commis pour la défense de David Rameau, mis en examen pour le viol et le meurtre de la jeune Angélique à Vambrochy dans le Nord. Europe 1.